Et salut les amis, salut à tous. On va avoir une vidéo très chargée aujourd'hui, je vous préviens, ça va être du 15 matchs, toutes les équipes sont sur les parquets cette nuit en NBA, pour cause, hein, il y a une journée d'élection visiblement aux États-Unis demain, ce qui devrait pousser les gens peut-être à être nombreux aux urnes. En tout cas, je pense que ça veut se dégoupiller de la sorte, hein, parce que là 15 matchs, moi honnêtement ça fait 4 ans et demi que je suis dans la boîte, je crois que je l'ai jamais vu, hein. 15 matchs, les 30 qui jouent en même temps. En tout cas, il y aura beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, vous vous en doutez. Et on va pas, comme d'habitude, on va pas trop traîner. Au préalable, on va parler du bookmaker avec lequel j'ai trouvé mes pronostics du jour. Il s'agit d'Unibet qui propose un bonus, hein, vous en avez désormais l'habitude. Le bonus qui s'élève à 150 au lieu de 100 euros. Vous misez 150 euros et vous les récupérez en free bet si c'est perdant, si c'est gagnant. C'est tout bénef dans la poche. Et dans un second temps, les 5 cartes achetées sur Sorare, vous en recevez une gratuitement, le tout dans la description en dessous de la vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, alors là, va pas falloir traîner hein, si on veut faire un format court, parce que du 15 matchs, ça va aller vite. Et on va commencer direct dans le vif du sujet, Charlotte contre Washington. Un match entre deux contenders. Le contender pour le play-in à l'Est, 1,77 Charlotte, 2,06 Washington qui visiblement a bien baissé depuis ce matin parce qu'elle était à 2,20. Moi quand je l'ai prise et quand je l'ai rentrée 2,16 sur le tableau, elle était encore à 2,21 ce matin. Donc vous en doutez, je pars sur une victoire des Wizards. Je vois pas la raison pour laquelle Charlotte ferait spécialement flipper aujourd'hui. C'est une équipe de bas de classement qui vient de perdre ses 4 derniers matchs et qui est dans une situation plus ou moins délicate à l'heure actuelle. J'ai envie quand même de faire confiance. J'ai envie de faire confiance à cette équipe de Washington qui reste sur un revers hier soir à Memphis, 103-97, mais un revers encourageant avec des joueurs qui ont performé. Qui plus est, Bill était absent hier et bon, il est fortement incertain, mais j'ai tendance à dire que bon, il sera là quand même ce soir, je pense, dans un match décisif déjà pour les Wizards de Washington. Le second, nous nous dirigerons en Floride, à Disneyland, du côté d'Orlando, où le Magic reçoit les Rockets. Alors là, si vous avez les cotes en face des yeux, vous allez voir 1,52 pour Orlando, 2,55 pour Houston. Bah, moi, je vais vous le dire tous les jours, dans ma logique, honnêtement, c'est suicidaire de partir sur une cote à 1,52 pour Orlando. C'est une équipe de bas de classement avec un bilan plus que faiblard. C'est du 2 victoires pour 8 défaites. 2 victoires pour 8 défaites et qui plus est, elle est 15e de conférence Est. Alors Houston, vous me direz, c'est pas bien mieux, c'est une victoire, 9 défaites. C'est la pire équipe actuellement en NBA. Mais bon, je veux dire, on peut pas partir sur Orlando. Je peux pas vous dire partez sur Orlando à 1,50, hein, surtout qu'il y a toujours pas Cole Anthony, Markelle Fultz, Gary Harris, Joe Isaac, Mo Wagner. Non, trop compliqué. Je peux pas vous conseiller de partir là-dessus, c'est pas possible. Donc je pars sur Houston avec une cote à 2,50. En tout cas, je pars. Hein, c'est préférable de mettre une petite mise. Mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, je ne peux pas partir sur une victoire d'Orlando, c'est certain. Le troisième match de la soirée nous mène tout droit du côté du Michigan, où Détroit reçoit OKC. 1,88 pour Détroit, 1,93 pour OKC, des cotes très serrées. Bon, là, c'est deux équipes qui n'ont absolument rien à jouer. OKC, certes, montre de belles choses hein, par rapport à Détroit. OKC, c'est 4 victoires, 5 défaites, mais bon, c'est une équipe qui devrait rapidement tanker également. Et du côté de Détroit, c'est du 2 victoires, 8 défaites, même bilan que pour Orlando, 14e de conférence Est, 3 défaites consécutives, mais Détroit joue à la maison, ils ont un bilan pas si dégueu hein, à la maison, c'est du 2 victoires pour 3 défaites, tandis que le Thunder en déplacement, c'est pas trop ça, c'est une victoire, 3 défaites, nous ferons confiance à l'équipe qui joue à la maison. Quatrième match de la soirée, Indiana-New Orleans, Indiana 2,70, New Orleans 1,47, bon là deux cotes très logique hein, avec Indiana qui elle végète dans la seconde partie de tableau de la conférence Est et New Orleans qui a des envies de playoff, qui peut viser, bon peut-être cette année ça va être un peu compliqué mais qui peut viser le titre hein. C'était une cote à 30 en début de saison, bon là elle doit être approximativement similaire hein, dans la mesure où New Orleans montre de très belles choses. De très belles choses, oui. En déplacement, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ils viennent de perdre contre Atlanta. Et pour ce soir, Zion Williamson sera incertain, mais New Orleans devrait faire le boulot face à une équipe des Pacers bien trop faible cette année.
Le 5e match de la soirée, on va se diriger en Pennsylvanie où les Sixers vont recevoir les Suns pour l'une des affiches les plus belles de la soirée, 2-0-8 Philadelphie, 1-76 pour les Suns. Alors là, je vois pas pourquoi je ne vous conseillerais pas de partir sur une victoire des Suns, pour la simple et bonne raison que James Harden est toujours forfait et que Joel Embiid est incertain. Il devrait revenir ce soir, d'après les dernières rumeurs, mais je ne vois pas en quoi partir sur Philadelphie serait un choix raisonnable, dans la mesure où Phoenix, ça cartonne, 7 victoires, 2 défaites. C'est leader de conférence Ouest. Talonné par le Jazz de Utah d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça c'est assez sympa, on reviendra là-dessus, en fin de pronostic avec cet affrontement entre les Jazz et les Lakers, mais c'est quand même assez sympa de voir ça. Donc les Suns dans ce match, je pense que ça devrait passer. Le 6e match de la soirée, nous avons un joli affrontement entre Atlanta et Milwaukee, revanche de la finale de conférence Est 2021. Atlanta à 2,23, Milwaukee à 1,66, une cote qui a tendance à augmenter depuis le début de la matinée, mais difficile de croire en Milwaukee, de croire en une défaite de Milwaukee, tant cette équipe est monstrueuse depuis le début de la saison. 9 victoires, 0 défaite, 9 victoires de rang, de ce fait, une équipe invincible qui moi m'a impressionné contre les Wolves de Minnesota. Elle a battu la bande de Rudy Gobert 102-105. Là, elle se dirige vers Atlanta. C'est jamais évident de jouer à Atlanta. Atlanta, c'est très costaud à la maison. 6 victoires, 3 défaites en bilan général. 3 victoires, 1 défaite cette année. C'est très très compliqué de les jouer à la maison. Mais Milwaukee peut le faire. Le secteur intérieur est surdominé par un Giannis qui marche sur l'eau dans ce début de saison en NBA, probablement le meilleur joueur actuellement, en tout cas le plus décisif, parce que dans les stats ça va être Doncic, mais sinon je pense que le joueur le plus décisif c'est Giannis Antetokounmpo qui devrait une nouvelle fois mener les siens vers la victoire. Le prochain match, le 7e de la soirée, Miami contre Portland. Miami à 36, Portland de 3-20, Miami, là c'est compliqué de vous donner un avis définitif. Dans la mesure où il y a Damian Lillard incertain, Anthony Simons qui a le statut de douteux, ça veut dire 4 chances sur 5 de pas jouer. C'est compliqué, on sait pas avec quoi Portland va partir, quel matériel Portland va partir. La cote de Miami me paraît un peu faiblarde à 1,30. Moi je vous conseille de ne pas toucher celui-ci, même si je partirais sur Miami, mais honnêtement si Lillard joue et si Simons joue, on la prend en fin de soirée, mon choix se portera plus vers Portland. Mais là en l'occurrence, en état, on va dire Miami. Chicago-Toronto est notre prochain match. Une revanche à 2h45 du matin dans l'Illinois entre des Bulls qui ont perdu hier soir justement chez les Raptors de 8 points et des Raptors qui eux réalisent un très bon début de saison. 5e, 6 victoires, 4 défaites, qui est talonné justement par les Bulls qui sont 6e, 5 victoires, 6 défaites. Dans ce genre de rencontre où on sait que généralement c'est très dur de remporter 2 matchs contre la même équipe. Qui plus est, ce match va se jouer dans l'United Center de Chicago. La Line pourrait faire son retour, tandis que Pascal Siakam, lui, sera encore incertain. Également, Cody White pourrait faire son retour de Chicago. Que des signes positifs pour des Bulls solides dans l'United Center. Nous partirons sur un succès de Chicago ce soir. Prochain match de la soirée, et là cette fois-ci nous allons basculer dans la conférence Ouest où les Grizzlies reçoivent les Celtics de Boston. Je trouve la cote de Memphis très intéressante à 2,31. Espérons pour Memphis que le groupe ne bougera pas, qu'il y aura bien Ja Morant, Desmond Bane, Dion Brooks, Steven Adams. Bien entendu, il faut se méfier dans la mesure où Memphis est en back-to-back et a dû s'employer hier soir contre Washington. Je pense que les cotes de base auraient dû être plus équilibrées, mais les books, ils ont regardé le match des Grizzlies hier et je pense qu'ils ont trouvé ça un peu flippant contre une franchise privée de Bradley Beal. Mais bon, faut pas se tromper, Memphis à la maison, c'est du solide, c'est du très costaud, 100% de victoire à la maison, 4 victoires, 0 défaite. Memphis qui reste sur 3 victoires de rang et qui occupe la 3e place de la conférence Ouest pour toutes ces raisons. Nous les voyons prendre cette rencontre contre des Celtics qui certes sont performants, qui occupent la 3e place de la conférence Ouest, mais qui perdent des matchs en déplacement avec 3 victoires et 2 défaites. Le prochain match de la soirée, encore une fois, de toute façon là c'est parti pour la conférence Ouest, on va rester, on y est. Minnesota contre New York, 1,52 pour Minnesota, 2,55 pour New York. Minnesota qui a perdu beaucoup de crédit aux yeux des bookmakers en cause des performances plus
plus qu'alarmante au cours de ce début de saison. Une 10e place vraiment pas terrible, parce qu'ils sont peut-être à 5 victoires, 5 défaites, mais ils ont eu un calendrier bien pourri en début de saison, avec que des affrontements contre les... Enfin, un calendrier favorable pour eux, avec que des affrontements contre les faiblards de différentes conférences. Et au final, ils n'en ont pas profité. Ils occupent une vilaine 10e place à la conférence Ouest. Et pour ce soir, ça risque d'être un peu... Je vais pas dire un peu compliqué parce que New York c'est faiblard, mais honnêtement si j'ai à vous conseiller, ouais, Minnesota vaut mieux peut-être éviter dans un premier temps et voir ce que ça donne par la suite. Mais en tout cas pour ce match, ouais, vaut mieux l'éviter quand même, parce que Minnesota c'est très bizarre en ce début de saison avec des problèmes en interne. Visiblement, bon, Gobert est chaud, mais derrière apparemment ça grogne un peu. Edwards qui avait balancé en conférence de presse qu'il n'avait pas qu'il n'avait plus autant d'espace dans le secteur intérieur, d'où sa baisse de régime actuelle, mais bon, c'est plutôt, différents médias privilégient plutôt une prise de masse non négligeable pour l'ailier des Wolves de Minnesota. Nous allons rentrer dans les 5 derniers matchs de la soirée. Comme je vous l'ai dit, la carte est très très longue. San Antonio contre Denver, 3-30 San Antonio, 1-34 Denver. Alors la magie du côté des Spurs s'est un peu estompée, la magie de début de saison. Les Spurs qui étaient à 5 victoires de défaite il y a encore une semaine, maintenant ils ont un bilan équilibré de 100 victoires, 5 défaites, vous l'aurez compris, ils ont perdu 3 matchs de rang. Et ils ont pris des raclés en plus. C'est 100 à 143 contre les Raptors, plus 43. Ils ont pris un 126 à 100 récemment contre Denver. Une victoire à plus 25 pour les Nuggets. San Antonio, comme on s'en doute, ils vont progressivement lâcher. Ils ont bien joué lors des 2 premières semaines, ce qui est encourageant pour la suite. Mais bon, l'objectif pour San Antonio va clairement être de prendre une bonne place un peu merdique pour, on va pas dire tanker. C'est pas dans l'esprit de coach Popovich, mais bon, il sait très bien qu'avec ses armes, le but ça va être de prendre la 14e, 15e place pour avoir le meilleur tour lors de la prochaine draft, et pourquoi pas viser Victor Wembanyama. Dallas-Brooklyn est notre prochain match. 1-38 Dallas. Brooklyn à 3-10. Dallas 1-38. Dallas 1-38, j'ai envie de vous dire. Brooklyn va encore se présenter à Dallas sans Kyrie Irving. Ben Simmons pourrait faire son retour, mais ça me paraît quand même un peu faiblard du côté de Brooklyn. Bon, ça va être compliqué de ramener quelque chose de Dallas, qui plus est une équipe qui est très costaud à la maison. Golden State Sacramento. Alors celui-ci, j'ai beaucoup hésité à tenter la surprise Sacramento, mais finalement je vais même partir sur l'écart pour les Warriors. Un écart à 7 points ou plus, côté 1,75 si je ne dis pas de bêtises. Bon, ça va pas fort pour les Warriors, mais les Warriors à la maison, ça se plante quasiment jamais. C'est 3 victoires, 1 défaite, et puis la situation elle commence à être urgente. Ils sont 13e de conférence Ouest. Les Warriors, 5 défaites consécutives. Curry et Wiggins incertains. Bon là voilà pour la cote. Pour la cote, alors j'ai voulu tenter le petit écart, mais là c'est encore un match. Voilà, il y a 15 matchs, je suis obligé de tous les traiter. Il y aura quand même du déchet. Celui-ci c'est pareil, c'est le 3e que je vous conseille de ne pas toucher, dans la mesure où Sacramento joue de mieux en mieux. Et puis Golden State joue mal, mais Golden State à la maison il se passe toujours quelque chose. Et ils ont toujours tendance à cartonner les équipes adverses. Donc méfiance, mais celui-ci, voilà, encore une fois, je vous conseille de ne pas trop toucher à ce match. Avant-dernière rencontre de la soirée, Utah qui reçoit les Lakers de LA du côté de Salt Lake City. Alors là, Utah, comme je vous l'ai dit, c'est la surprise, on s'y attendait mais absolument pas. Utah, 8 victoires, 3 défaites. Actuellement, l'équipe qui a gagné le plus de matchs dans cette conférence Ouest. Le pire dans tout ça, j'ai envie de vous dire, ce qui est le plus flippant pour les autres, c'est que Utah, ils ont eu un calendrier de barbares. Ils ont affronté 2 fois Memphis, ils ont affronté Dallas, Denver, les Pelicans, Denver encore une fois, les Wolves. Ils ont eu un calendrier quand même exécrable et ils s'en sortent de la meilleure des manières. Le Jazz qui sera bientôt, là ce sera vraiment le révélateur, je pense, cette équipe qui sera en road trip dans la conférence Est dans quelques jours. Ils s'envoleront pour 3 matchs à Atlanta, Washington et Philadelphie. Pour ce match, moi j'ai quand même envie de tenter les Lakers. J'ai envie de vous dire, ils vont quand même en prendre un en déplacement. Il y a quand même du matos. Et puis, j'y crois pas à Utah. Je pense qu'ils vont quand même bien finir par s'écrouler à un moment donné ou un autre. On les attendait 15e, 14e, 13e. Les Lakers, ils sont 14e, mais on les attend pas à cette place.
pourquoi pas une victoire des Lakers pour briser cette série en déplacement. Le dernier match de la soirée, nous allons prendre la direction de la Crypto Arena où les Clippers vont recevoir les Cavaliers, des Cavaliers qui ont fait le boulot la nuit dernière en battant les Lakers. Vous l'avez peut-être vu, c'était le match de 21h30 sur beIN Sport. Un match qui a tourné à l'avantage des Cavaliers. Deux premiers cartons très serrés. Final, Cleveland qui fait la différence en fin de match. Une équipe bien plus rodée en comparaison avec les Lakers, pardon. Les Clippers de leur côté, ils seront privés comme d'hab de Kawhi Leonard, mais également de John Wall et de Luke Kennard. Le problème ici, c'est pareil, c'est que là je vous donne le prono maintenant, je vais vous dire partez sur les Clippers, mais je vais vous dire pourquoi, parce que hier on avait quand même Garland et on avait Darius Garland et Donovan Mitchell qui étaient fortement incertains, ils ont finalement joué, je suis pas sûr que 24 heures plus tard ils jouent un deuxième match de rang. D'autant plus que les Clippers, historiquement, ils s'en sortent toujours bien à la maison. C'est un peu comme les Warriors. Hein. On a l'impression que ça joue pas bien, mais à la maison, ils arrivent toujours à se sublimer, pardon, et avoir ce petit supplément d'âme. Moi, je partirais sur une victoire des Clippers. Alors voilà, j'ai traité les 15 matchs de la soirée. Beaucoup de matchs. Hein. Alors là, il y avait de quoi faire. Ma petite confiance pour moi, même si c'est pour ça que je l'ai pas mis en confiance parce que finalement elle a bien baissé. J'espère qu'elle ne baissera pas trop encore, mais moi je partirai sur une victoire des Wizards qui devrait probablement retrouver Bradley Beal face à une formation de Charlotte qui est très faible en ce moment. Donc petite confiance sur les Wizards de Washington. Pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt, enfin à mercredi. Ciao.